J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui vous inquiète? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent en ce moment particulier? Est-ce que c'est la situation mondiale, la crise en Ukraine, les menaces de guerre mondiale, la pénurie des aliments ou la hausse des prix et des carburants, les conséquences de la guerre? Est-ce que c'est au niveau plus national? Est-ce que vous posez des questions sur l'avenir de notre pays, au niveau politico-économique ou dans l'incertitude des mois qui viennent? Est-ce que vous avez des inquiétudes qui sont liées à votre situation personnelle, professionnelle? Des incertitudes qui vous rongent, des dangers qui vous guettent? Est-ce qu'il y a des situations professionnelles et relationnelles? Parce qu'un des plus grands défis dans le travail, ce n'est pas forcément le travail lui-même, c'est le relationnel au travail. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous êtes oppressé? Ou est-ce que vous êtes exposé à des dangers ou à des moqueries ou à des injustices? Qu'est-ce qui vous inquiète au niveau personnel, dans votre avenir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent? Je pense que le résumé du texte d'aujourd'hui pourrait être celui-là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on va le voir ensemble. Bien sûr que cela ne veut pas dire que celui qui place sa confiance en Dieu n'a pas de difficultés. Cela veut dire que quand bien même il y aurait des difficultés, rien ne pourrait remettre notre situation sécurisée en Dieu en question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça, c'est l'affirmation triomphale de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, et c'est un élément essentiel de l'assurance chrétienne, une conséquence logique, si vous voulez. Croire dans le Dieu vivant et vrai, croire dans le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu inévitable, il n'y a pas d'autre Dieu, souverain sur tout ce qui existe, qui tient dans sa main la destinée de l'univers et de notre vie. Ça veut dire concrètement que personne ne peut durablement s'opposer à lui sans conséquence sur sa vie et sa destinée. Mais ça veut aussi dire que quiconque se trouve sous sa protection n'a rien à craindre. C'est une vérité et une sécurité absolue. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais est-ce que c'est une affirmation pour le coup évidente? C'est pas sûr que ce soit évident de croire ça dans nos circonstances. Est-ce que nos circonstances, alors j'en ai fait une série personnelle, mais vous avez certainement votre propre série, est-ce que nos relations compliquées, est-ce que notre petitesse, notre fragilité, notre péché même qui nous environne, comme dit la Bible, si facilement, est-ce que toutes ces choses ne viennent pas mettre à mal cette affirmation? Est-ce que les situations difficiles qu'on subit ne viennent pas contester le fait que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je pense que le questionnement est légitime. Et si on est un peu honnête avec ce qu'on traverse, évidemment qu'on va constater que c'est quelque chose qui est difficile à voir parfois dans notre vie. Nous avons besoin d'être encouragés. Et précisément, justement, heureusement, Dieu fait ça dans sa parole. Elle est là pour nous encourager. Et les événements rapportés dans le texte que Yves vient de nous lire nous ont été rapportés pour qu'on sache que comme Dieu a agi pour Jacob dans son temps, il agit de même aujourd'hui pour celle qui place sa foi en Jésus-Christ son Fils. C'est par Jésus-Christ son Fils que Dieu nous donne l'assurance que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors comment est-ce qu'on le voit dans ce texte? Tout d'abord, parce que Dieu intervient toujours en faveur des siens. Et que parce que Dieu intervient toujours en faveur des siens, rien ni personne ne peut changer cela. Et on le voit si bien dans l'impuissance de Laban, l'impuissance de ses dieux et Jacob. Et que du coup, il n'y a plus qu'à en tenir compte. On ne peut pas changer le décret de Dieu en faveur de ceux qui lui appartiennent. Et la conclusion, ce sera qu'il faut qu'on soit cohérent avec ça. Il y a des réponses à donner. Il faut en tenir compte. Commençons par les premiers versets. C'est ce qui campe le décor. Dieu intervient toujours en faveur des siens. Tout commence avec Laban. Laban qui est un beau-père, mais qui tient beaucoup plus du parrain de la pègre sicilienne que du beau-père. « Hé, pourquoi t'es parti?
Un peu comme ça, hein. Quand on le connaît, peut-être que vous débarquez là au milieu de l'histoire, mais vous pouvez voir comment Laban s'est comporté jusqu'à présent. Oui, il a tout du parrain qui manipule sa propre famille, et même avec une dose de superstition, comme le parrain de Sicile, là, qui va à l'église après avoir tué ses opposants. Et Laban apprend cette vérité à ses dépens. Il est puissant, il arrive avec des hommes en armes, il arrive pour reprendre son beau-fils et tout ce qui lui appartient selon lui par la force, mais Dieu intervient toujours en faveur des siens. Regardez le contexte, verset 23. Laban prit avec lui ses frères, c'est-à-dire sans doute sa famille au sens élargi, hein. Le poursuivit Jacob 7 journées de marche et le rejoignit dans les monts de Galade. Vous sentez le souffle des chameaux dans le cou de Jacob qui avance à la vitesse de beaucoup de troupeaux et de familles et d'enfants. Donc, il voit la poussière arriver toujours plus près et le danger arrive. Mais regardez le verset 24. Il y a un « mais » qui tombe. « Mais Dieu vint vers Laban, l'Araméen, dans un rêve nocturne, et lui dit « Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. » En d'autres mots, tu touches pas ce gars, il est à moi. Les premiers lecteurs sont sans doute ceux qui, dans le peuple d'Israël, sont sortis d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, se retrouvent entre l'Égypte et puis la terre promise, dans le désert, en proie au danger, et puis ils ont quitté la menace extrême du Pharaon. Et puis en lisant ces textes-là, en les entendant proclamer par, je pense, Moïse, voilà ce qu'ils se disent. En fait, comme Dieu vient de faire pour nous avec Pharaon, Dieu avait déjà fait pour Jacob la même chose, avec Laban. Il avait retenu sa main. Comme Dieu est intervenu contre Pharaon, Dieu répète son intervention dans l'histoire. D'une manière générale, Dieu intervient toujours en faveur des siens. C'est une vérité généralisable. Ce n'est pas un one-off dans l'histoire. C'est comment Dieu fait pour les siens. Alors, c'était déjà encourageant pour le peuple d'Israël à l'époque. Mais nous, de l'autre côté du Christ, qui est l'accomplissement de toutes les Écritures, des promesses de Dieu, voilà notre assurance. Tout commence pour nous par cette affirmation. Bien sûr que Dieu intervient toujours en faveur des siens. C'est vrai ultimement dans le dénouement final, à la fin de l'histoire, lorsque le Christ ressuscité viendra dans son corps pour juger les vivants et les morts et pour sauver ceux qui lui auront fait confiance, pour les faire entrer dans la ville nouvelle, dans le monde nouveau, comme on a vu dans la série de Pâques. Et là, on verra que d'une manière éternelle et définitive, Dieu est intervenu en notre faveur. Mais chacun d'entre nous, nous pouvons déjà, dans notre quotidien, ne serait-ce que dans l'année qui vient de se terminer, témoigner comment Dieu, au quotidien, intervient en faveur des siens. Lorsqu'il a fermé la bouche de nos opposants, qui nous faisaient du mal injustement, lorsqu'il a ouvert une situation, lorsqu'il a pourvu avec l'argent, lorsqu'il nous a donné des relations bienfaisantes, lorsqu'il a continué à être là, lorsque malgré notre infidélité, il est demeuré fidèle. Voilà ce que Dieu fait dans nos situations. Et parfois ça peut durer, parfois nos situations difficiles peuvent durer, c'est ce qu'on va voir, parfois 20 ans, comme dans la vie de Jacob. Mais Dieu ne se dédie pas de ce qu'il a promis. Il reste fidèle et il intervient toujours en faveur des siens. Ça veut dire que concrètement, lorsqu'on mesure, vous savez, il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Notre mesure, nos yeux qui s'ouvrent, notre reconnaissance de ce que Dieu fait dans notre vie devrait être considérés comme des avant-goûts de la grande résolution finale. Comme qu'on puisse savourer déjà à quoi ça va ressembler quand tous nos combats seront terminés. Et quand enfin on entrera dans le repos éternel dans sa présence. Une petite intervention de Dieu
Un rêve, une phrase, et Dieu n'intervient plus. Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Et c'est cette phrase qui gouverne tout le reste du texte. Regardez la suite. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On sait et on voit que Dieu intervient toujours en faveur des siens. Il s'agit de placer en lui notre confiance. Ça veut dire aussi que rien ni personne ne peut changer cela. Et en fait, le gros du texte, le gros de cette narration de ces événements nous démontre cela à notre cœur et à notre foi. On le voit chez Laban, on le voit chez les dieux de Laban, et on le voit dans la vie de Jacob. Regardons Laban. Bavard, mais impuissant. C'est marrant, parce que Dieu lui a dit « ne dis rien à Jacob », sous-entendu « tu lui reproches rien ». Et Laban n'arrête pas de parler dans ce texte. Mais il parle en fait pour encore mieux montrer son impuissance. Regardez par exemple au verset 26 et suivant. « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et as-tu emmené mes filles comme des prisonnières? » Faux. Il a consulté ses femmes pour partir. « Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti? Je t'aurais laissé partir dans la joie avec des chants, avec le tambourin et la harpe. » Faux. Pendant 20 ans, il a tout fait pour garder sous sa main et sous son esclavage Jacob pour en profiter. « Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. » Menteur. Il a bien voulu mettre ses fils et ses filles dans le lit de Jacob pour s'enrichir lui-même. Cette fois, tu as agi en insensé. « J'ai le pouvoir de vous faire du mal. » Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, « Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. » Étonnant ce verset 29. Il dit, « Je peux tout faire, mais je ne vais pas le faire. » Et pourquoi ? C'est comme si, dans l'histoire du parrain, on reprend l'histoire du parrain, et que le parrain se retrouve en face d'un parrain encore plus fort ou d'une puissance encore plus forte, ou en présence de la police qui l'a arrêté. Il se retrouve en face de son ennemi qu'il maltraitait, et puis il aurait peut-être le pouvoir de faire du mal à la personne qu'il est en train de maltraiter, mais à cause de la présence de la police, il fait je pourrais le faire, mais en fait, je ne le fais pas. En fait, Laban montre son impuissance. Il a le pouvoir de faire vraiment du mal à Jacob. C'est avéré, c'est évidemment vrai. D'ailleurs, Jacob a peur. Mais il ne le fait pas. Et il donne la raison. Vous voyez qu'il gouverne son attitude. Il est puissant. Il peut nuire. Mais, de nouveau le mais répété, verset 29. Le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Personne ne peut changer le fait que Dieu prenne parti pour les siens. Et on le voit aussi avec les dieux de Laban. Les téraphim dont il est question, c'était sans doute, alors il y avait plusieurs tailles, mais c'était souvent des petits dieux de poche, comme on voit dans Gladiator, pour ceux qui... C'était une sorte de téraphim romain. Des petits dieux qu'on utilisait, qui étaient en lien souvent avec la famille, et qui étaient censés avoir quelque puissance, on les adorait. C'était quelque chose de très puissant, considéré comme l'héritage glorieux de chaque famille. Et c'est intéressant de voir comment, alors que Laban est bavard mais impuissant, les dieux de Laban sont impuissants et muets. Vous imaginez quelqu'un qui vient, qui dit « Excuse-moi, t'as pas vu mes dieux Qui a pris mes dieux ?» Donc le gars, il continue à espérer dans des dieux qui ont été volés quelque part. Il faut voir le contraste. Il faut voir le contraste entre le Dieu qui rend visite à Laban et qui lui dit « Tu ne touches pas à Jacob » et les petits dieux de poche qui sont en train de se cacher quelque part. Il faut bien chercher pour les trouver. Et les chercher où ? Jacob répond à Laban, j'avais peur, et en fait, il voit pas, il ne sait pas que Rachel, sa femme préférée, les a volés, verset 33. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la narration suspense, verset 33. Laban entra dans la tente de Jacob. Il faut imaginer la musique. Entra dans la tente de Léa. Entra dans la tente des deux servantes, qui sont des concubines données par Laban à Jacob, et ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Il va trouver les dieux. Verset 34.
Rachel avait pris les téraphim, les petits dieux, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Il ne trouve pas ses dieux, dommage pour lui. Verset 35, elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est habituel aux femmes. » Il chercha et ne trouva pas les téraphim. Où est-ce qu'il se passe ici? Vous voyez l'humour du narrateur, l'humour cru du narrateur? Il dit que les petits dieux de poche sont réduits à l'état de tampax. Alors ça peut vous choquer, Ce que les femmes ont, c'est les règles. Et c'est quelque chose qui est déjà choquant pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pour le lecteur de l'origine encore plus choquant. Parce que toucher les dieux et en faire n'importe quoi, c'était tabou, c'était impossible à faire, inimaginable. Et deuxième chose, le sang, et en particulier le sang menstruel, était considéré comme quelque chose d'encore plus tabou. Donc un lecteur à l'origine sera encore plus choqué que nous de voir ça. Mais vous voyez comment le contraste est énorme. Et il ne faut pas passer à côté de l'humour de ce texte. Il y a quelque chose d'extrêmement drôle dans ce texte. Que d'un côté, il y a le Dieu qui dit « Tu ne touches pas à Jacob parce qu'il m'appartient, tu lui dis rien ». Et de l'autre côté, les petits dieux qu'il faut trouver et qui sont assises sous les fesses de Rachel. Il faut qu'on ouvre les yeux sur le contraste et qu'on soit à la fois choqué, amusé et qu'on ouvre les yeux sur le ridicule de nos petits dieux. Alors, il y avait plusieurs manières de voir les dieux à l'époque. Est-ce que c'était, comme je le disais, l'héritage? Est-ce que ça aurait aussi pu être les raisons pour lesquelles Rachel a pris les petits dieux, les téraphim? C'était pour voler le GPS à son père. Parce que parfois, on allait consulter les petits dieux en disant « Où est-ce qu'ils sont partis? Où est-ce que je dois aller faire paître mes troupeaux ?» Donc Rachel s'est peut-être dit « Je prends le GPS, comme ça il ne me trouvera pas. Manque de peau, ça ne marche pas. » Forcément, c'est des dieux sur lesquels on peut s'asseoir. Mais aussi et surtout, je pense que Rachel, qui, comme Jacob, apprend à faire confiance à Dieu, qu'elle découvre, prend un plan B, prend une sécurité en plus. Je pense que c'est un autre aspect des dieux de l'époque. Je pense que Rachel se dit, je prends mon plan B, on ne sait jamais. Je prends une sécurité en plus. Je prends ces dieux-là, comme ça, si ça ne marche pas avec ce dieu-là, j'ai encore les dieux de papa. Un plan B. Rien ni personne ne peut changer cela et regardez l'impuissance des dieux de ce monde. Comme tu nous l'as montré dans le psaume 115, Léolin. Elle ne parle pas, elle ne marche pas, elle n'écoute pas, etc., etc. Et on voit aussi que rien ni personne ne peut changer le décret de Dieu qui est avec ceux qui sont les siens par Jacob lui-même. Parce que Jacob est faible et impuissant, il dit « j'ai eu peur » dans ce texte, au verset 31. Et il est poussé, presque contraint à formuler une foi claire et courageuse. Il souligne son impuissance, regardez la longue série où il dit, mais cette fois, pour le coup, moi je suis un roublard, mais pour le coup, je suis pas trouvé coupable. J'ai rien fait contre toi. Et puis, verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis, tes chèvres n'ont pas avorté. Je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté une bête déchirée. C'est moi qui en étais responsable. Tu me réclamais la valeur de ce qu'on voulait le jour et de ce qu'on voulait la nuit. J'étais là dévoré par la chaleur pendant le jour et par le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait mes yeux. Cela fait 20 années passées dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton petit bétail. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Et voilà ce que, dans sa faiblesse extrême, dans sa limite et à la limite de sa limite, voilà ce que Jacob déclare. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, la terreur d'Isaac, c'est-à-dire le Dieu qu'on doit craindre, n'avait été pour moi, tu m'aurais maintenant laissé partir les mains vides. Dieu a vu mon humiliation et la peine de mes mains. Et hier, dans le rêve, il a prononcé son arbitrage. Si on pouvait mettre en fluo le verset 42, ce serait super. Hier, Dieu est intervenu en ma faveur. Ça veut dire que la faiblesse de Jacob, d'abord, rappelle que l'engagement de Dieu pour les siens
ne signifie pas l'absence d'épreuves. Vous voyez la liste d'épreuves que Jacob a traversées pendant 20 ans? N'écoutons pas ceux qui disent « si tu crois en Jésus, tu crois en Dieu, tu verras, tu n'auras aucun problème ». Jamais de la vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe, la vraie vie. Ne croyez pas ceux qui vous vendent un évangile de la prospérité en pensant qu'en étant chrétien, on n'aura pas d'épreuves. C'est un mensonge. L'évangile selon la Bible, c'est pas qu'on n'ait pas d'épreuves dans la vie, comme Jacob ici, mais c'est de constater combien la présence de Dieu est solide en dépit des épreuves. Il est présent dans les épreuves. Ces épreuves servent à démontrer combien Dieu est fiable et fidèle. La faiblesse de Jacob ne met pas en péril l'engagement de Dieu en sa faveur. Ça ne dépend pas de sa force, ça dépend de la fidélité de Dieu. Et la faiblesse de Jacob démontre qu'il fallait que Dieu intervienne en faveur de Jacob. Jacob avait besoin de Dieu. Vous savez, celui qui a toujours tout saisi, d'ailleurs le slide, la diapo qui montre la série, là, montre Jacob c'est ça, il a toujours voulu saisir, se prendre en main. Mais Jacob reconnaît qu'il fallait que Dieu intervienne dans sa faiblesse pour le tenir. Imaginons Israël qui lit ça, le peuple d'Israël dans le désert entre l'esclavage d'Égypte et la terre promise, et qui constate cela, et puis qui se dit en face des peurs à venir, des nuits froides à venir, des oppositions à venir. Dieu qui, grâce à ce qu'il a déjà fait dans la vie du patriarche Jacob, je l'ai protégé, je le protégerai. Je t'ai protégé, je te protégerai encore. Et pour nous, c'est notre grande espérance. Entre la libération par Christ du mal et de la mort, on l'a vu largement à Pâques. C'est notre espérance. Le Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justice, pour que nous puissions entrer dans la ville de Dieu, pour que nous puissions habiter avec Dieu pour toujours. Mais en attendant, nous avons cette promesse, la même que celle de Jacob. En dépit de notre faiblesse, malgré notre péché, malgré le mal dont nous sommes coupables, l'engagement de Dieu en notre faveur va demeurer. On apprend à dire, verset 42, si le Dieu de Jésus n'était pour moi, je serais les mains vides. En Jésus, Dieu a vu mon humiliation et il a prononcé son arbitrage en ma faveur. Mais je pense utile, et peut-être que vous l'avez déjà fait aussi grâce à Léolin tout à l'heure dans Psaume 115, on est forcé de faire un petit point sur nos petits dieux de poche personnels. Forcé, à cause de cette situation. Comme je le disais, on ne devrait pas passer à côté de la dimension humoristique de ce texte. Crue même. Parce que cela contribue à dénoncer dans nos cœurs le ridicule de nos stratégies personnelles, de nos plans B, de nos réactions de type Rachel, on ne sait jamais. Littéralement, ce texte nous invite à nous asseoir dessus. Il faut juste oublier. Asseyons-nous sur ces choses-là et oublions-les définitivement. Et nos incohérences, qu'on se présente comme chrétien, ayant la foi ou non chrétien, nos incohérences sont criantes. Prenons l'exemple de ceux qui se diraient athées et rationnels. Comment ça se fait que dans la France athée et rationnelle, il y ait tellement de foi dans des choses totalement irrationnelles? Les horoscopes qui font un succès prodigieux, la foi dans le hasard, dans les concours de circonstances, et même la foi incroyable que ce monde actuel vient du hasard. Comme disait un auteur, il faut beaucoup de foi pour être athée. Deuxième incohérence, tous ceux qui se présentent religieux, quelle que soit leur étiquette. Vous vous dites religieux, vous placez votre confiance dans les dieux dans lesquels vous croyez ou dans le Dieu dans lequel vous croyez. Mais alors pourquoi ajouter tellement de superstitions? Pourquoi chercher à vous protéger de tel ou tel danger par tel ou tel saint, par Marie qui se protégerait mieux que Jésus, par tel ou tel symbole? Il y a d'ailleurs dans les bijouteries un succès fou de la main de Fatima, qui protégerait.
contre le mauvais œil. Vous voyez, on est religieux, on croit que Dieu protège, mais on rajoute quand même des superstitions. Et même dans le milieu chrétien, tous ceux qui mettent une croix chez eux, au-dessus de la cheminée ou en pendentif, en croyant que c'est le signe lui-même ou le pendentif qui va les protéger, ça, c'est pas la foi chrétienne. C'est de la superstition à la manière de Rachel et de Laban. C'est des dieux qui n'ont pas de force. Les saints sont morts. Marie est morte. Le seul qui vit, c'est Jésus-Christ, en qui Dieu nous protège. Alors toutes ces choses-là, il faut les laisser de côté. Mais ça nous conduit à quelque chose d'encore plus profond. Et merci Léolin pour ce que tu as dit avant, qui nous a bien préparé à cela. Nos petits dieux personnels non avoués, ils ne sont pas matériels. Ça peut, mais ce n'est pas nécessairement qu'ils ne sont pas matériels. Les choses que je cherche, dans lesquelles je cherche secrètement d'autres sources de sécurité. Et là, pour le coup, on commence à gratter un peu et on se rend compte qu'on en a plus que ce qu'on voudrait. Les petites sécurités personnelles, nos petits téraphimes. L'argent, si j'en ai, ça va mieux aller, je vais être plus en sécurité. Ceux qui en ont beaucoup vous diront que ça ne suffit pas. Le travail, j'aurai un nouveau poste, cette fois ça ira. Ceux qui ont multiplié le nombre de travail dans leur carrière vous diront que c'est pas ça le truc. Vos espérances politiques, peut-être que vous en avez encore, en disant peut-être le prochain gouvernement, peut-être que s'il y a une révolution insoumise, ou peut-être là ce sera vraiment la solution. Mais ceux qui ont déjà un peu vécu les 50 dernières années vous diront qu'en fait les espérances les plus folles sont toujours déçues. Est-ce que c'est les pratiques actuelles, les modes? Est-ce que c'est mes relations bien placées? Est-ce que c'est mes capacités, mes ressources? Toutes ces choses dans lesquelles je vais chercher mon plan B, vous savez. Bien sûr, je fais confiance à Dieu, moi je suis chrétien, attention. Mais en fait, je rajoute des choses qui vont me sécuriser et me faire que je tiens mes petits yeux bien contre moi, en me disant que là je me sens en sécurité. Mais de la même manière que l'argent fond au soleil et n'est pas la sécurité, de la même manière, toutes les autres choses sont des faux dieux si on s'y attache, comme si ils allaient nous offrir une meilleure sécurité ou un complément de sécurité que ce que Dieu seul peut nous offrir. Acceptons de voir notre fragilité. Ces attitudes et ces mauvais regards sur des choses bonnes, comme le travail, l'argent, les relations, cette espèce d'idolâtrie cachée de ces choses-là, ne sont pas des attitudes neutres. Ce sont des attitudes coupables. Parce que croire que quelque chose va ajouter à la protection que Dieu nous garantit, c'est contester à Dieu la capacité de nous protéger. C'est nier la toute-suffisance de Jésus, et j'y viens dans un instant. C'est au mieux totalement ridicule, au pire, c'est un acte de révolte et d'incrédulité. Et une fois de plus, merci Léolin de nous avoir aidés à demander pardon à Dieu. Que nos cœurs soient repentants par rapport à ces petites idolâtries maison. Asseyons-nous dessus et regardons à Dieu. Quelques mots pour la dernière partie qui nous montre que Dieu intervient toujours en faveur des siens, que rien ni personne ne peut changer cela, que ce soit les ennemis, les faux dieux morts ou nous-mêmes, et que du coup, il faut en tenir compte. La seule chose à faire en sachant cela, c'est qu'il n'y a plus qu'à en tenir compte. Regardez le verset 53 qui est l'aboutissement de tout ce déroulement. Laban dit... je voudrais quand même relire le verset 43 juste avant. Après que Jacob ait dit combien il se sentait spoilé. Ses fils sont mes filles, ses fils sont mes fils, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Ben vas-y Jacob, prends-les. Ben non, regardez ce qu'il dit après. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour leurs fils qu'elles ont mis au monde? Maintenant, viens, concluons toi et moi une alliance, et qu'il y ait un témoin entre toi et moi. Et l'endroit où on voit la réponse, on va dire, la plus cohérente possible chez Laban et chez Jacob, c'est au verset 53 qu'on la voit. Regardez le verset 53. Au moment où des monceaux sont placés, des stèles sont posées pour manifester une alliance. Verset 53.
Laban dit que le Dieu d'Abraham et de Nahor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Possible que là, il pense que c'est plusieurs dieux différents. Mais Jacob prêta serment par la terreur d'Isaac, c'est-à-dire le seul Dieu inévitable qu'il faut craindre. Jacob prêta serment par la terreur d'Isaac, son père. La meilleure manière de tenir compte de ce qu'on vient de voir dans ce texte, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, c'est de s'en approcher. Alors Laban, il le fait très maladroitement, hein, d'accord? Mais au moins, il donne la direction à suivre. Il voit bien que ce n'est pas possible à long terme de s'opposer à Jacob. Il l'a fait pendant 20 ans, ça a marché. Mais au bout d'un moment, quand Dieu dit stop, il dit stop. Et Laban le perçoit. Et peut-être que des personnes ici se présenteraient comme non chrétiennes, ou n'ayant pas la foi, ou n'ayant jamais considéré la foi de cette manière-là. Mais peut-être qu'en constatant ce qu'on voit dans le texte ici, ce serait l'occasion de se dire, en fait, je veux tirer les conclusions logiques. Si Dieu existe et qu'il est le Dieu inévitable, qui protège d'une manière indéfectible les siens, alors il faut au moins chercher à s'en approcher, à faire alliance. Je ne dis pas que Laban a la réaction idéale ici, et ça reste le parrain de la mafia. Il reste en train de vouloir faire croire qu'il maîtrise, du style « je te fais la grâce de ne pas aller plus loin que ces pierres », mais en fait, il est impuissant. Mais au moins, il voit bien qu'il y a un truc avec ce Dieu qu'il ne faut pas louper. Et je veux vraiment vous inviter à vous dire, je reconnais qu'il y a un truc à ne pas louper avec ce Dieu-là. Et avec mes petits moyens, avec ma petite enquête, avec ma situation, je suis prêt à enquêter plus pour m'en rapprocher. En fait, j'aimerais bien que ce Dieu soit aussi pour moi. C'est possible encore de le faire. Et Jacob aussi a une réaction cohérente à sa manière. Jacob progresse. Vous avez vu qu'il fait son choix. Hein. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il identifie ce qu'il vient se passer avec le Dieu de son père. Jacob progresse. Il reste ce roublard pas très fréquentable. Tant mieux, comme ça nous on se sent impliqués. Si c'était, et c'est parfois des choses qu'on se trompe dans la Bible en pensant qu'il y a des grands héros de la foi qui sont juste inatteignables dans leur perfection. C'est juste pas du tout ça la Bible. On le voit avec Jacob. C'est des gens comme vous et moi. Mais Jacob progresse. Jacob dit, d'une certaine manière, c'est à ce Dieu-là et à ce Dieu-là seul que je vais m'attacher. Et les anges, là, à la fin, on reviendra dessus la semaine prochaine, les anges qui lui apparaissent sont comme une forme de confirmation, en disant, tu as choisi le bon camp, Jacob. Dieu lui dit, dans ta décision et dans ton attachement, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Et puis, c'est comme si Dieu disait, par rapport à l'autre fois où Jacob avait vu les anges en sortant les mains vides, en fuyant son frère qui voulait le tuer pour des bonnes raisons. Dieu avait fait venir des anges. C'est comme si Dieu lui disait, tu te rappelles, je t'avais promis quelque chose. 20 ans après, comme promis, je te le donne. Dieu est fidèle. Et là, c'est extraordinaire comment Jacob, qui ne change pas en un claquement de doigts du jour au lendemain, comme vous et moi, c'est magnifique de voir comment Jacob est transformé. On est en face de l'évangile de Jacob. On est en face de la transformation typique de l'évangile. Dieu veut nous transformer, nous préparer à sa présence. Mais il ne le fait pas par la contrainte. Il ne le fait pas par la coercition, par la peur. Il ne le fait pas par le légalisme. Il le fait par sa grâce, par sa fidélité. De manière à ce que Jacob, dans sa nature pleine de mal, avec ses limites, constate qu'encore et encore et encore Dieu est fidèle. Et que cette fidélité-là, indéfectible, est en train de transformer son cœur. Vous voyez la pédagogie de Dieu? Vous voyez l'impact que ça peut avoir sur notre manière d'être parents ou d'être frères et sœurs dans la foi dans l'église Saint-Lazare? Lorsqu'on se rend compte que pour la transformation de l'évangile, il faut être patient. Il ne faut pas s'appuyer sur la loi, mais sur la grâce. Et faire confiance à la transformation progressive de l'évangile.
Parce que plus je connais l'amour et la grâce de Dieu dans sa fidélité, plus mon cœur est transformé. On le voit si bien chez Jacob, et encore dans les jours à venir. 2-3 mots de conclusion. Qu'est-ce qui vous fait peur? Je vous invite à faire la liste dans la semaine de tout ce qui vous fait peur. Et rappelons-nous, et on le voit si bien dans ce texte, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu nous le prouve dans cet événement de la vie de Jacob, mais il nous le prouve ultimement par Jésus, vis-à-vis du seul vrai terrible danger. Au-delà de tous les grands dangers, le vrai seul grand danger auquel tout le monde est exposé, c'est le juste jugement de Dieu contre le mal et la mort, contre le mal et la mort que je produis, contre ma révolte, contre ma volonté de faire ma vie sans lui. Et Jésus est venu pour prendre sur lui ce jugement. C'est ce dont on s'est rappelé à Pâques. Jésus est venu pour prendre sur lui cette révolte de ma vie contre Dieu, de ma volonté de faire ma vie sans lui, avec tout le cortège de mal que cela génère dans le monde, dans ma vie, dans mes multiples tentations, dans les accusations dont je pourrais être à raison l'objet, le nombre de choses dont on pourrait m'accuser. Mais Jésus est venu pour que je sois définitivement pardonné, plus jamais exposé à ce grand danger radical. Et si Christ est mort, les amis, c'est non seulement pour que nous soyons pardonnés et délivrés de tout cela, mais c'est aussi pour nous assurer maintenant une sécurité totale. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit pour voir cette logique-là que la fin du chapitre 8 de Romains. Et c'est là-dessus que je vais finir. Paul dit, « Nous savons que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère tous comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Je vous invite à prier un moment silencieusement, puis je conclurai par la prière.